Bonjour mademoiselle, merci pour votre candidature. Hélas, nous ne pouvons y donner suite. Nous ne doutons absolument pas de vos capacités. Votre profil ne correspond pas tout à fait à nos attentes. Ne Ne désespérez pas. Tout vient à point à celui qui sait attendre, ne pleurez pas. Vous allez forcément trouver quelque chose un jour. Ce fut un plaisir de vous Nous recevoir. vous souhaitons bonne continuation dans vos recherches. Ne perdez pas espoir. Trust in yourself. No pain, no gain. Bonne continuation. Bien à vous. Y a-t-il besoin de trouver un sens à ce que l'on fait pour être heureux et heureuse ? L'argent fait-il le bonheur ? Comment rester réellement soi-même quand on travaille pour une multinationale ? Pourquoi et pour qui on travaille ? Il y a tant de questions qui trottent dans ma tête. Bonjour, moi c'est Amandine, j'ai 26 ans et quand je dois dire ce que je fais dans la vie, je bloque. Récemment, j'ai trouvé une entourloupe. Je dis que je suis une réalisatrice tendrement engagée. Réalisatrice, ça peut se rattacher à l'audiovisuel, au podcast, en bref, à la création de contenu, ce que je fais en somme. Et tendrement engagée, ça signifie que je veux travailler sur des sujets sensibles. Ça peut faire un peu neuneux, un peu fleur bleue, mais c'est ce qui me plaît pour le moment. Et pourquoi je dis que c'est une entourloupe ? Eh bien parce que je n'arrive pas à me rémunérer pour l'instant avec cette activité. Dans ce podcast, j'ai envie de revenir sur mon parcours de vie professionnel et parfois personnel pour trouver la raison de cette difficulté à me définir. Bien à vous, c'est donc d'abord le récit chronologique de ma vie, celui de la petite fille timide et réservée, de l'adolescente rêveuse et amoureuse, de l'étudiante insomniaque et acharnée, de la jeune diplômée complètement paumée, de la jeune femme hypersensible et ambitieuse que je suis aujourd'hui. Alors comme dans une réunion de famille, je convie toutes ces parties de moi à prendre la parole et à enfin se rassembler. J'ai besoin de ça, car pendant trop longtemps, je n'étais jamais satisfaite de moi-même. J'étais toujours en train de me juger. Vous pourrez écouter aussi des entretiens non pas d'embauche, des échanges spontanés que j'ai eus avec des personnes de mon entourage sur leur parcours professionnel. Une fois, j'ai dit à mon père que les études c'était chiant et il m'a dit tu verras après c'est pire. Le truc le plus impressionnant c'était un abcès à l'intestin. Donc du coup j'ai vraiment vu le chirurgien qui déroulait tous les intestins. Voilà, visuellement on imagine très bien la chose. Je me sentais obligée d'être là, mais je voyais pas à quoi ça me servait d'être là en fait. On avait envie de faire un métier, un travail, on trouvait du travail tout de suite. Il n'y avait pas du tout d'empêchement pour faire ce qu'on avait envie en gros. Moi je sais même pas comment ça aurait pu se passer si j'en avais parlé, tu vois, parce que j'en ai pas du tout parlé à l'époque. Que ce soit par rapport à cette histoire de harcèlement ou d'autres choses, il y avait une barrière que je voyais entre moi et les adultes. Dans un monde riche en diversité, un monde qui va vite grâce aux réseaux sociaux, un monde où l'on fait de plus en plus d'études et où le taux de chômage semble pourtant augmenter, un monde où l'on devra travailler jusqu'à 64 ans minimum, nous essayerons de comprendre ensemble comment on a besoin de repenser nos journées de travail pour devenir qui l'on a envie d'être. Au plaisir d'échanger, bien à vous, Amandine.